Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 13 août 2018. Les sujets refont surface dans la parution du lundi des quotidiens nationaux qui n'ont toutefois pas occulté d'évoquer en manchette le rappel à Dieu survenu dimanche à Paris de l'économiste franco-égyptien Samir Amin. La détérioration des termes de l'échange écrit à sa une le journal Le Quotidien pour expliquer à ses lecteurs les dérapages verbaux dans l'espace public. Les gros mots de l'espace public, note Le Quotidien, faisant relever qu'insultes, attaques personnelles, l'espace public se vide des débats contradictoires et scientifiques. Syndicalistes, politiques, sportifs et autres acteurs versent aujourd'hui dans cette pratique qui détourne l'opinion de l'essentiel. Sud Quotidien, un peu dans la même veine, fait lire que l'opposition vilipende Macky lors d'une marche du Front de résistance nationale à Pikine et à Guédiawaye. La marche autorisée du Front de résistance nationale s'est tenue sous bonne escorte des forces de l'ordre dans la banlieue dakaroise hier dimanche 12 août. Tous les ténors de l'opposition ou leurs lieutenants ont fait le déplacement pour sonner la mobilisation qui a connu une grande réussite. Une occasion saisie par l'opposition pour brocarder Macky Sall et son régime, narre le reporter de Sud Quotidien. L'observateur lui croit savoir que l'APR est en lambeaux à cause d'une guerre d'ego et de positionnement. Le journal informe que Alioune Badara Cissé lâche Macky et le médiateur de la République lui-même souligne dans un entretien avec le quotidien de la Médina. Rien ne fait obstacle à ma candidature. S'attend à l'élection présidentielle de février 2019. Pendant ce temps, l'AS renseigne que Tanor rompt le silence en parlant en page intérieure du Parti socialiste de la présidentielle de février prochain de l'affaire Khalifa Sall. Préférant parler d'un tout autre sujet, Le Soleil retient que 84 000 hectares emblavés en Casamance pour le riz pluvial. Le quotidien de Anne, plus explicite, écrit que le sud du Sénégal n'a pas failli à sa réputation de bastion de la culture du riz. Cette année, selon les données recueillies sur place, 84 000 hectares ont été emblavés dans les plateaux et vallées de la Casamance, dont 4 000 hectares dans le bassin de l'Anambé. Mais l'information nécrologique qui a été relayée par pratiquement tous les quotidiens et celle-là sur le décès survenu dimanche à Paris du professeur Samir Amin. C'est via les réseaux sociaux, précisément par un post de Chérif Salif Sy, que nous avons appris le décès du professeur Samir Amin, indique Le Soleil, poursuivant que Samir a été évacué de Dakar pour Paris le 31 juillet. Afin d'être hospitalisé samedi, il a pu quitter l'hôpital pour revenir dans sa maison où il est resté 1 heure durant laquelle il a discuté un bout de temps avec son épouse et des amis. Il est ensuite reparti à l'hôpital où il est décédé ce dimanche 12 août à 16h18. L'Afrique et le tiers-monde perdent un pharaon de l'économie. Le Témoin, Samir, paix à ton âme, Amin. Écrit Le Quotidien, priant après le décès de l'économiste altermondialiste, l'Afrique perd une voix d'ici enquête. Samir Amin est mort hier à 85 ans. L'économiste tire sa référence, lit-on dans Walf Quotidien. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.